Avis aux fonctionnaires d'État, les discussions se prolongent autour de la compensation de la suppression de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. Le dispositif s'éteint progressivement depuis 2009 et sera complètement terminé en 2028. Une solution pourrait bientôt émerger concernant la Polynésie française. Les explications de Laure Philibert. Quelle formule pour remplacer l'ITR? La question concerne les 6 000 fonctionnaires d'État que compte le FENUA. Ils sont près de 11 500 si l'on compte les retraités. Des retraités qui sont en moyenne 130 de plus chaque année. Un système compensatoire est déjà proposé par l'État dans la moitié des territoires ultramarins. Il s'applique depuis quelques semaines pour les agents volontaires et contrairement à l'indemnité temporaire de retraite, il fonctionne par capitalisation à cotisation égale des agents et de l'État. Il propose un minimum de 467 000 francs annuels, soit un peu plus de 41 000 francs par mois. S'il justifie d'une domiciliation au FENUA, d'une retraite à taux plein et de 15 années de service dans l'un des territoires concernés par le dispositif. En observant bien tous les tenants et les aboutissants, on se rend compte que la pension civile des fonctionnaires ultramarins a toujours été mal calculée. Elle est calculée que sur une partie du traitement indiciaire du fonctionnaire, et alors qu'elle devrait être calculée sur la totalité de son traitement indiciaire, c'est-à-dire la part majorée incluse qui est du traitement indiciaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une pension civile partielle et l'ITR, parce que l'ITR, depuis le départ, masquait ce mauvais calcul. Si l'UNSA a considéré que le dispositif de remplacement proposé constitue déjà une avancée, l'intersyndicale locale le trouve injuste car les agents cotisent bien plus qu'ils ne reçoivent. Alors c'est vrai que les travaux de notre députée Myriana sont un bol d'air pour nous. Ça nous conforte dans notre position qui a toujours été la nôtre, à savoir on nous retient indexé sur notre rémunération, donc on doit toucher légitimement une pension indexée. Ce n'est pas une question de privilège, c'est une question de justice. Et notre députée Myriana l'a bien compris. Et donc, pour la première fois, ce qu'on propose, c'est-à-dire une pension indexée pour les fonctionnaires d'État polynésiens, est une solution qui est chiffrée grâce à ces travaux. Les retenues qui sont faites sur les parts majorées sur tous les 6 000 actifs de Polynésie compensent très, très largement la centaine de pensionnés qui partiraient par an à la retraite. Actuellement, ces retenues qui ne sont pas servies sur la part majorée repartent sur le budget général et peut-être financent des ponts, des routes, enfin je ne sais quoi. Les retraités de la fonction publique des territoires du Pacifique ont besoin de plus de justice. Les discussions se poursuivent pour trouver un mécanisme qui ne pénalise pas les agents des territoires éloignés, un dossier que continuera à porter à Paris la députée de la 3e circonscription.